Bienvenue dans le Real Talk de la fille en forme. Ici, on jase vrai, sans filtre, avec bienveillance et passion. Prépare-toi à déconstruire certains mythes dans le domaine du mieux-être et à mieux comprendre ton corps. Parce que la santé optimale, c'est pas juste une question de chiffres sur une balance, c'est de l'harmonie. Une alimentation saine et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et surtout, un grand amour pour soi-même. Mon objectif, t'aider à bâtir une vie où tu te sens forte, énergique et bien dans ta peau, dans la joie et sans culpabilité. Prête à te transformer? C'est parti! Bon matin, bon midi, bonsoir ma belle amie, j'espère que tu vas bien. Bon mois de mars qui, je crois, s'annonce un mois extrêmement puissant dans cette année 2026 qui est une année 1, avec justement le printemps qui s'en vient à grands pas. Moi, en tout cas, ça m'excite beaucoup parce que si moindrement tu connais un peu les calendriers Maya, tu sais que le nouvel an s'en vient, donc le 20 mars, bientôt. Et ça, pour moi, c'est très excitant parce que j'ai l'impression qu'on peut se permettre de tomber encore dans les nouvelles résolutions, tu sais, un peu l'excitation du nouvel an, genre de comme, je débute quelque chose de nouveau. Puis personnellement, moi, c'est une grosse année 2026. Là. J'ai vraiment décidé de rentrer en 2026 en étant complètement alignée avec mon bonheur, de mettre de l'avant tout ce qui me rend heureuse, du pourquoi j'ai été en voyage déjà 2 fois, que je capote ma vie, que je lance des projets. J'en lance quasiment un par mois en ce moment, des projets avec la fille en forme, dont un qui s'en vient en collaboration avec Marie-Pierre Deschaines au niveau de reconnecter avec son flow féminin, donc tout son cycle, les 4 phases menstruelles de notre cycle menstruel. Mais aujourd'hui, en fait, je vais te parler de quoi qui me sautait un peu d'en face pendant que j'étais en train de m'entraîner l'autre jour et aussi pendant le coaching que j'ai eu avec ma merveilleuse coach Stéphanie Asselin, qui m'aide à voir justement les croyances que j'ai dans mon corps qui m'empêcheraient de peut-être vivre ma vie de rêve. Okay? Je vis déjà pas mal ma vie de rêve, mais j'aime beaucoup aller encore plus en profondeur sur comment que je peux l'emmener à un autre niveau. Et ce qui est remonté à notre dernier coaching, c'est être féminine. Comment que, pour moi, c'était quoi la définition d'être une femme? Et j'ai trouvé ça super pertinent qu'on parle de ça parce que j'ai l'impression qu'être une femme, c'est pas nécessairement défini en ce moment, ou en tout cas, je pense qu'il y a peut-être des stéréotypes qui nous emmènent à comprendre qu'être une femme, c'est juste d'avoir certains rôles qu'on nous a attribués, alors que je pense fondamentalement, quand que je me ferme les yeux et que je pense à qui je suis, c'est être une femme, pour moi, c'est d'être authentique, d'être alignée, d'être puissante, mais d'être moi-même. Puis, je tenais vraiment à faire un épisode là-dessus parce que j'ai l'impression que les femmes, plus que n'importe qui, donc plus que les hommes, on a une pression sociale. Puis, parce que je scroll mon TikTok des fois, puis je suis comme, hey, nous autres, les filles, là, on est en train de se faire des trucs de genre comment se maquiller, de comment s'entraîner, de comment s'habiller, de comment marcher dans la rue, de comment manger pour être belle, nanana. Tandis que les gars, là, ils se maquillent pas. Puis c'est très drôle parce que l'autre fois, j'ai écouté un épisode d'un gars et une fille, puis là, Sylvie, elle parlait de ses cheveux, genre que elle se faisait teindre les cheveux, puis Guy est arrivé, genre, avec ses cheveux tout gris, tout grichou, puis il était comme, qu'est-ce que tu fais, mon amour? Ben, j'arrive de ma teinture, nanana. Puis il est comme, ben, nous, les hommes, on fait pas ça. Mais c'est vrai! Pense à tout ce que les femmes, on s'impose. Genre les ongles, l'épilation, la moustache, les faciales, les sourcils, les cils, les cheveux, se refaire les seins. Genre, quel gars met autant de... Il y en a, là, excusez, là, je généralise, mais quel gars met autant de temps sur sa santé, sur son corps? Tu sais, peu. Soyons honnêtes, là, on est bien plus de femmes à acheter des petites crèmes de face que les hommes en général, tu sais, comme. Fait que je veux vraiment aujourd'hui te parler du behind the scene d'être une femme, de la puissance du féminin,
de notre don. Parce que je crois qu'on a un don, les femmes. Et je veux aussi rentrer dans la puissance de c'est quoi être soi, c'est quoi assumer sa féminité. Parce que je veux vraiment qu'on essaye de différencier de être une, être une femme, c'est cocher des cases par rapport à ce qu'on nous a appris. Genre, il faut que tu fasses le ménage, il faut que tu sois fine, il faut que tu sois respectueuse, il faut que tu sois distinguée, élégante, sophistiquée. Mais je veux plutôt parler de la féminité dans son énergie unique, dans la puissance, dans la douceur et dans la créativité. Parce que si on relate à être une femme en 2026, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, aujourd'hui spécifiquement, là, être une femme vient avec de la pression, des attentes, des standards qui nous poussent à être de plus en plus performantes, à être de plus en plus fortes, à réussir de plus en plus. Genre, on nous demande d'être des mères, des employés, des tantes, des best friends, des femmes. On nous demande d'avoir tous les fucking rôles mis en même temps et d'être parfaite dans chacun de ces rôles-là. Mais est-ce que c'est vraiment ça, être une femme? Genre, se faire imposer de fitter dans une certaine normalité, dans certains standards, pas pour moi. En tout cas, plus maintenant. Puis, une des choses qui m'a vraiment rentré dedans quand que j'ai fait mon coaching avec Steph, c'est à quel point que je crois dans mon cœur que je ne suis pas féminine. Puis j'étais comme, moi, Steph, je suis un gars. Puis elle était comme, mais voyons, t'es un gars. T'es pas un gars. T'es une femme, là. T'es toi, tu sais. Puis je suis comme, non, moi, j'ai tout le temps été perçue comme un gars. Au secondaire, enfin, même on pourrait reculer encore plus loin, tu sais. Au primaire, j'étais plus grande que tout le monde. C'est moi qui courais plus vite. Au secondaire, j'étais pas pris par les petits gars, moi, à genre à être la cute, là. Moi, j'étais déjà bâtie, j'étais déjà genre puissante, j'avais déjà une force de caractère incroyable, tu sais. J'ai bâti ma business de zéro. J'ai acheté ma maison toute seule. Tu comprends? Moi, j'ai tout le temps eu une énergie yang très puissante, très forte. J'ai tout le temps beaucoup été plus un tomboy, puis que je me suis donc fait dire ça souvent, que la petite fille. Tu sais, je me rappellerai toujours, ma mère essayait de me mettre des robes. Believe me, la robe, elle durait 2 secondes. Là. Après ça, je l'enlevais, puis j'étais comme, OK, prends ta photo, là. Puis genre, moi, je m'en vais en short, là, parce que je veux grimper dans les arbres, parce que je voulais construire des choses. Je me rappelle, mon père est dans la construction, puis je le suivais, puis j'étais passionnée d'aller avec lui, là. Puis il me donnait des morceaux de bois, puis là, je bâtissais des affaires, puis j'étais déjà très créative, j'étais déjà très puissante, très forte, puis là, forte dans tous les sens. Moi, je deadlift 325 livres, je squatte 160 livres, tu comprends? C'est comme, pour moi, j'ai tout le temps mis de côté que j'étais une femme. J'ai tout le temps mis de côté ma féminité, jusqu'à temps que je comprenne dernièrement que d'être une femme, c'était juste d'être authentique. Que c'était d'accepter toutes les facettes de moi. Autant la forte que la vulnérable. Autant la rough and tough que la femme douce. Autant la puissance puis l'intelligence que des fois mon côté foufou, un petit peu girly qui veut se faire payer au restaurant, tu sais. Être une femme, c'est de vivre en harmonie avec cette dualité-là. C'est d'être en harmonie avec tout ce qu'on est. C'est de refuser d'être mise dans une boîte, d'être conditionnée, de se faire mettre des attentes sociales, puis de faire, ben OK, moi, je peux pas être ça et ça. Moi, il faut juste que je sois ça. Je suis une femme, je dois juste être discrète et fine. Non! Tu as aussi le droit d'être loud en tabarnak, OK? Tu as aussi le droit de ça. Être une femme, ça veut pas dire qu'il faut que tu sois belle et douce. Non, ça veut dire que tu peux être belle et douce, puis tu peux être rough and tough, puis être capable de mettre tes limites. Puis une des choses que j'ai trouvées à travers
l'acceptation de ma féminité, c'est notre grand pouvoir à nous les femmes de la créativité. Comment que quand je parle avec d'autres femmes, je me rends compte à quel point qu'on peut créer du beau, du grand. Parce que, premièrement, biologiquement, là, on peut créer, nous les femmes, un être humain. Là. Comme, tu comprends-tu la puissance? Comme nous, là, les filles, avec notre corps, on peut faire naître un autre humain. C'est pas un pouvoir assez exceptionnel, ça, bâtard. Mais sinon, là, si on pousse la patente au niveau de la spiritualité, là, nous, les femmes, là, on a la puissance et on a la possibilité de vraiment être dans l'écoute, de vraiment créer des liens, créer des communautés. Je crois que nous, les femmes, on a une touche de douceur et d'empathie guérissante que les hommes aussi ont. Mais j'ai l'impression que nous, les femmes, on l'a plus. Parce qu'on a cette capacité-là de nourrir, comprendre, d'innover et de transformer les choses. Encore une fois, rien contre les hommes. Ils ont ça aussi là, à d'autres degrés. Mais j'ai l'impression que nous, les femmes, c'est plus puissant encore. C'est notre immensité innée d'avoir ça à l'intérieur de nous. Puis j'ai l'impression que trop longtemps, il y a du monde qui ont vu notre puissance, qui se sont dit We need to calm that shit, là, parce que les femmes vont prendre le pouvoir. Mais imagine si toutes les femmes, on se prenait par la main comme ça ici et qu'on embrassait notre sororité et qu'on embrassait notre power. Ouh là là! Moi, je suis convaincue qu'on pourrait déplacer des montagnes, non pas avec la force, mais par l'influence tranquille, par notre énergie, par notre conviction, par notre authenticité, par notre vulnérabilité, par le pouvoir créatif que l'on a. Et si, comme moi, tu as refusé, pas refusé, mais peut-être mis de côté ce beau volet-là de soi, tu sais, je pense qu'à se faire dire t'es un tomboy, toi, ou fais ci, ou fais ça, ou sois plus ci, ou sois moins ça, ben à un moment donné, on se coupe de qui on est, tu sais. Puis c'est une des choses que j'ai beaucoup parlé avec Steph hier, puis que hey, j'en ai broyé une shot, là. J'étais comme, moi, j'ai tout le temps été trop, tu sais. Je parlais trop fort, je dérangeais trop en classe, j'allais trop vite, je mangeais trop vite, tu sais, comme trop, trop, trop. Puis à force de me faire dire que j'étais trop, ben à un moment donné, j'ai juste voulu, tu sais, diminuer ma lumière puis diminuer qui j'étais, mais en même temps, c'est tellement pas ça que l'univers veut pour moi. C'est pas ça que l'univers veut pour toi non plus. Tu sais, à un moment donné, quand on se met à croire qu'il faut fitter dans un moule pour vivre en société, on est en train de se couper complètement de notre nature profonde. Puis c'est ce qu'elle m'a fait réaliser hier. Puis j'étais comme, moi, j'ai tout le temps été trop forte, trop loud, trop toute. Fait que j'ai appris à me conformer, j'ai appris à me moduler, me diminuer, me mettre dans une certaine boîte. Mais là, j'ai plus envie de ça. J'ai envie de rayonner en tabarnane. J'ai envie, là, de me réconcilier avec ma féminité, avec mon énergie intérieure, la cultiver sans honte, puis vivre pleinement qui je suis. Autant dans ma vulnérabilité que dans le fait là, que je suis fucking powerful. Puis là, je dis je suis, là, mais je veux que tu entendes que ce message-là est pour toi aussi. Tu es fucking powerful, my lady. Tu comprends-tu ça? T'es une femme, t'as un don exponentiel d'être intuitive, puissante, créative. La féminité, c'est pas juste avoir des ongles puis des cils, c'est d'incarner ce que tu sais que tu as depuis longtemps à l'intérieur de toi.
c'est de vaciller entre la douceur puis la force. C'est de vaciller entre la vulnérabilité, la fragilité et l'empuissancement. Parce qu'on a les deux. On a les deux. Puis je rêve d'un monde que d'être féminine va vouloir dire être authentique sans aucun compromis et d'être ancré dans notre pouvoir de femme. C'est ça que je rêve. Parce que je suis convaincue que si on était vraiment authentique, on arrêterait de se comparer, on arrêterait de jalouser, on arrêterait de penser qu'elle est meilleure que nous. Non! Il n'y a personne de meilleur que nous, mais tu n'es pas meilleur que personne non plus, tu comprends? On est égal, on est puissante, on est belle, on est une communauté, on veut s'unir pour s'empuissancer. Puis c'est fou parce que je pense que j'ai déjà fait un épisode là-dessus l'année passée, ça m'a sauté d'en face la sororité, là, genre next level. J'ai toujours eu besoin du regard d'un homme pour me sentir à ma juste valeur, OK? Moi, si je sors en quelque part, là, c'est sûr que je veux que les hommes me regardent. Avant. Maintenant, puis ça m'est arrivé dans un cours de yoga l'année passée, c'est là que ça m'a vraiment sauté d'en face. Il y a une femme qui a pris le temps de venir me voir, de me parler de mon énergie, de ma lumière, à quel point que j'étais une belle personne. Puis quand je suis revenue chez nous, j'étais comme, ça m'a rempli. Ça m'a rempli. Alors qu'avant, le regard des femmes, je m'en crissais, là. C'était des compétitrices pour moi. Mais quand j'ai compris que si on enlevait la compétition entre nous les femmes et qu'on était plutôt des alliés, holy shit. Holy shit. Il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi, là, de genre incompréhensible. C'est comme s'il y avait eu un énorme effet domino, genre que tu viens d'ouvrir une nouvelle porte d'une immensité quelconque qui fait en sorte que moi, ma vie maintenant, là, j'ai plus besoin d'un homme pour me dire que je vaux quelque chose. Et puis d'ailleurs, il faut que je fasse une petite parenthèse. J'étais allée souper au restaurant l'autre jour avec un gars pendant que j'étais en voyage. Puis là, il paye. Bon, merci, tu sais. Puis là, il est comme, fait que tu m'invites chez vous, genre dans l'appartement que j'avais loué. Puis je suis comme, non. Pourquoi je t'inviterais chez nous? Ben, j'ai payé. Puis j'étais comme, oh my God, on est-tu vraiment encore là? Que parce que quelqu'un paye quelque chose, on devrait se sentir obligé de donner une partie de nous? Non. Juste non. Comme, puis le pire, c'est que je me suis senti mal de dire non. Puis là, après ça, il a fallu que j'en parle avec ma coach, bien entendu. Je suis comme là, je me suis senti mal de dire non. Puis, hey, elle m'a tellement empuissancée à dire, là, Mylène, là, c'est ça un peu, être une femme, genre, de dire non, on s'est comme fait dire que dire non, c'était pas correct, tu sais. Mais Christy, on peut-tu se respecter? Puis c'est pas parce que tu m'offres de quoi que tout d'un coup, je te dois quelque chose en retour. Je l'aurais payé mon institupé, là, tu comprends? C'est comme tu me l'as offert, what the fuck? Fait que, s'il vous plaît, remémorons-nous là, que d'être une femme, là, la puissance de ça, ça serait de s'accepter comme qu'on est. Ça serait de prendre le contrôle de nos choix. Être capable de dire non. De plus avoir peur de notre propre pouvoir. Parce que je suis convaincue que c'est ça qu'on est, les femmes. Pouvoir. Puissante. Imaginez, c'est du jour au lendemain, on commençait tout à accepter et honorer notre féminité. Et je le répète, féminité ne veut pas dire puis se pogner les cheveux, là. Non, féminité. Notre douceur, notre authenticité, mais aussi notre force, notre puissance, notre intuition. De suivre notre gut feeling, ce qu'on est vraiment. On est venu sur Terre pour incarner une lumière. Arrêtons de la tamiser. On est venu sur Terre pour incarner une lumière. Toi, tu veux rayonner sur quoi? Qu'est-ce qui te passionne? Tu veux mettre de la lumière sur quoi
pendant ce passage-ci, dans cette vie-ci. Je veux que tu comprennes que tes relations, ton énergie, ta capacité à avancer, de prendre soin de toi, des autres, c'est puissant. Et là, arrêtons tout de suite de courir après des standards, d'essayer de fitter dans des moules, parce qu'on s'est fait dire que. Là, je veux que tu prennes 2 minutes, que tu mettes les mains sur ton cœur, que tu fermes les yeux, que tu prennes une grande respiration et que tu connectes à ta puissance féminine. Et que tu comprennes que juste en étant toi, tu as le pouvoir de créer un impact autour de toi. Et que plus que tu vas être toi, tu vas attirer des personnes comme toi. Tu vas attirer des situations qui vont être alignées à ce que tu veux, à ce que tu es. Parce que le féminin sacré, il est créateur. Il est créateur de grandiose. Et c'est une énergie qui peut tout transformer. Être une femme, c'est bien plus qu'un rôle à remplir. C'est bien plus que d'être belle. C'est une énergie. C'est un pouvoir qui mérite d'être reconnu et célébré. Être une femme, être féminine, c'est comprendre que tu as une force intérieure capable de transformer tout ce que tu touches quand tu choisis d'agir avec ton essence profonde. Mon invitation pour toi aujourd'hui, c'est de reprendre contact avec cette femme-là. Celle qui est capable d'embrasser sa féminité dans sa douceur, vulnérabilité, mais dans sa force aussi. Parce que je suis convaincue que si en tant que femme, on devient de plus en plus authentique à qui nous sommes, le monde va être meilleur parce qu'on va se permettre de briller. Et imagine un monde où il y a de la lumière partout. Imagine un monde où à chaque fois que tu croises quelqu'un, c'est des sourires, c'est de la bienveillance. On va être capable de créer un monde en paix, j'en suis convaincue. Mais tout ça part de nous, les femmes, parce qu'on a cette puissance-là. Ma belle amie, j'espère que cet épisode-là t'a craqué. J'espère que cet épisode-là t'a remémoré à quel point tu étais belle. Puis belle, oui, physiquement, mais belle émotionnellement, spirituellement, énergétiquement. N'hésite pas à venir m'écrire en commentaire sur mes réseaux sociaux comment tu t'es senti avec cet épisode-là et on se retrouve la semaine prochaine.